Ici et pas ailleurs, ce soir nous emmène dans l'atelier d'un maître verrier de Champagne-Ardenne. Sa spécialité, naturellement, restaurer les vitraux, un savoir-faire indispensable tant le nombre de cathédrales et d'églises est très important, vous le savez, dans le pays, dans la région et dans le pays. Styliane Apev et Roxane Florin sont ce soir à Aix-le-Morue. Jeu de lumière, transparence et opacité, Jean-Marc Fèvre s'y connaît. Bienvenue à Aix-le-Morue. Nous sommes ici et pas ailleurs pour vous amener dans son atelier de restauration de vitraux. Son travail commence souvent par une maquette en papier calque à échelle réelle. Il restaure les morceaux manquants ou cassés. Jean-Marc est maître verrier, spécialiste des vitraux d'église. J'aime bien travailler sur l'existant, parce que ça a une histoire. Il y a des gens qui ont fabriqué ça, ça s'est détérioré, j'interviens après, j'amène un peu de mon savoir, j'essaye de faire au mieux. Moi, je n'étais pas destiné à devenir verrier, les églises, j'y allais pour ainsi dire pas. Donc le verrier du village cherchait un apprenti, je me suis présenté, le métier m'a plu. 36 ans plus tard, le voici à la tête de son atelier. Les gestes sont précis, les techniques ancestrales. Donc j'ai préparé des pièces en grisaille. J'ai mis une petite patine pour qu'il n'y ait pas trop de transparence. Et j'amène un petit peu de couleur en mettant du jaune d'argent. Le jaune d'argent, c'est de l'argile avec du sel d'argent. On n'invente rien, ce sont des produits naturels. Les anciens travaillaient avec ce que la nature leur donnait. Les pinceaux, c'est des poils d'animaux, par exemple. L'outillage est resté, pour ainsi dire, le même. Donc une fois que j'ai fait mes pièces, je vais les poser sur une plaque de cuisson et on va aller les faire cuire. Donc on fait cuire à un peu plus de 600 degrés. Le verre se ramollit et la peinture s'intègre dans le verre. L'église d'Épernay, la collégiale de Vitry-le-François, la cathédrale de Metz, Verdun ou celle de Lyon. Jean-Marc a sillonné les routes de France. Aujourd'hui, il pratique en Champagne-Ardenne et en Lorraine toute proche. Un vitrail, c'est chargé d'histoire, une église aussi, il y a des gens qui sont passés avant moi. Donc moi, je suis un témoin privilégié, si vous voulez. Je suis un acteur de passage. Et préserver l'existant pour les futures générations, c'est le but de ce métier. Dans cette église du XVe siècle, le maître verrier doit restaurer 8 vitraux sur 18, tous protégés. Et quand il ne reçoit pas la visite surprise de la direction des affaires culturelles, c'est monsieur le maire qui passe admirer le patrimoine embelli. C'est magnifique ce que vous faites là, parce que rien que la clarté, là, quand on rentre de l'église, rien que la clarté, c'est super. Oui, c'est super. Voilà. C'est le but de l'opération. Entre autres, nettoyer, réparer et conforter. Et puis c'est parti pour 150 ans, on n'en reparlera plus. Ici, la commune va débourser 22 000 € pour la restauration et la protection des vitraux. Le maître verrier n'a pas été choisi par hasard. Sa réputation est en gage de qualité. On lui a remis les clés, c'est bien ça? Tout à fait, oui. On vous a remis les clés de l'église. Il me prévient à chaque fois qu'il vient, dit je viens demain, je viens après-demain. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à l'église? Est-ce que Et puis voilà, ça c'est. Après c'est un climat de confiance. Et ça, travailler en confiance, disons, avec des artisans, qui plus est, disons, des maîtres artisans comme lui, c'est quelque chose d'énorme. C'est du confort. Tiens, je vais ramener les mesures. Là. Son savoir-faire, Jean-Marc le partage et le transmet. Rémi, 21 ans, travaille avec son père depuis 3 ans. Pose, dépose, montage, soudure, il apprend pas à pas le métier. Faut aller avec précaution parce que sinon le verre ça coupe. Au début je me coupais souvent. Je passais des heures à regarder mon père comment il faisait avant de pouvoir le faire. Puis maintenant je commence à maîtriser de plus en plus. Ça se casse facilement? Ouais, ça se casse bien. Ouais. Donc Jean-Marc, là il y a pour une journée de travail, À peu près, oui. nettoyage, soudure. Un nettoyage. On va remplacer les pièces cassées par les pièces neuves. Il y aura quelques pièces collées.
Et ensuite, on va changer toute l'armature en plomb, parce que toutes les soudures sont cassées et le plomb est bon à changer. Donc ce sera un ressertissage en plomb neuf. On vous laisse travailler. On était à Eltz-le-Morue et à Triocourt. la prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Styliana. Allez, je vous rappelle